Bonjour David, tu veux des cookies? Bien sûr, mademoiselle Rosie. Attends juste là sur le trottoir, je te les apporterai. Pendant que j'attendais, le Golden Retriever de Marc a sauté sur moi et a commencé à me lécher le visage. Max, arrête ça! Oh mon Dieu, David, je suis vraiment désolé. C'est bon, Max est aussi un bon chien. Marc, tu veux des biscuits? Voilà à quoi ressemblait une promenade typique dans mon quartier. Vous avez déjà entendu parler de Sweet Magnolias? Ma ville était exactement comme ça, mais en mieux. Tout le monde était si sympathique et l'endroit était si sûr que vous pouviez dormir avec toutes vos portes et fenêtres grandes ouvertes. Nous avons tous partagé avec les autres et il n'y a jamais vraiment eu de moment triste. Mais un mystère fou qui m'avait été caché était sur le point de ruiner tout ça. Continuez à regarder pour découvrir comment. Je vivais avec ma mère, mon père et ma grande sœur Loralie. Mon père travaillait dans la technologie et ma mère était une femme au foyer typique, comme la plupart des femmes de mon quartier. Loralie et moi ne nous ressemblions pas du tout. Elle avait des cheveux noirs et raides et avait l'air un peu asiatique. Moi par contre, j'avais les cheveux bruns et les yeux bleus. Non seulement nous étions totalement différents l'un de l'autre, mais nous ne ressemblions pas non plus à nos parents. Nous les taquinions toujours en leur demandant s'ils nous trouvaient dans des paniers sur le pas de leur porte. Nous n'avions pas d'autres familles dans le coin. En fait, je n'avais jamais rencontré d'autres membres de la famille. Pas de grands-parents, de tantes, d'oncles, de cousins, rien. Mes parents nous ont convaincus que c'était parce qu'ils vivaient tous loin. Puis, ils changeaient de sujet pour quelque chose d'agréable, comme une discussion sur les vacances de famille, que nous prenions souvent. C'était la seule chose bizarre, mais on s'en fichait parce que notre père et notre mère étaient géniaux. Je n'avais pas un seul souci et ma plus grande difficulté dans la vie était peut-être d'essayer de résoudre une équation mathématique. Ce qui m'amène à mon école, qui était géniale aussi. Tous mes amis là-bas vivaient aussi près de chez moi, alors on traînait toujours dans le garage de quelques-uns après l'école, où on allait manger le gâteau de la mère de quelqu'un, où on jouait aux jeux vidéo ou au baseball. Quand je regarde en arrière, je me dis que ce furent les jours les plus heureux de ma vie. Mais comme je l'ai dit, ça allait bientôt changer. Un jour en cours d'histoire, nous discutions de la Première Guerre mondiale et du nombre de familles touchées. Notre professeur nous a dit qu'elle était convaincue que certains de nos ancêtres avaient soit combattu pendant la guerre, soit été influencés par celle-ci. Alors voilà ce que vous allez faire pour moi. Ce soir, je veux que vous parliez à vos parents pour essayer de déterrer un peu de votre histoire familiale. Je veux savoir le nom de votre arrière-arrière-grand-père et ce qu'il faisait dans la vie. C'est un devoir très simple qu'il vaut 50% de votre note ce trimestre. Ce soir-là, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Maman, papa, je dois apporter des informations sur mon arrière-arrière-grand-père en classe demain. Pourquoi? C'est un devoir et ça vaut 50% de ma note d'histoire ce trimestre. Ma mère s'est étouffée avec son brocoli et mon père a commencé à lui tapoter dans le dos. Oh mon Dieu, apportez-lui de l'eau. Tu vas bien, chérie? Je vais bien maintenant. On fait toujours ce voyage aux Caraïbes à la fin du mois? On va aux Caraïbes? Eh oui. Puis ils ont commencé à parler des stations où nous allions séjourner et pour être honnête, j'ai oublié tous mes devoirs tellement j'étais excité. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, j'étais en train de parler à mes amis en ligne quand je me suis souvenu du devoir. J'ai décidé d'aller au bureau de mon père pour voir si je pouvais y trouver quelque chose. Il la fermait habituellement à clé, mais il a laissé ouverte cette nuit-là. J'ai fouillé dans son armoire à dossier, mais je n'ai rien trouvé. J'ai ouvert chaque tiroir, mais je n'ai trouvé que des documents qui n'avaient rien à voir avec notre famille. Finalement, j'ai vérifié son bureau. J'ai réalisé qu'il y avait un tiroir qui était verrouillé. J'ai cherché la clé sur son bureau, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors que j'étais sur le point d'abandonner et d'aller me coucher, j'ai remarqué un petit objet brillant sur le sol. Je l'ai ramassé et j'ai réalisé que c'était la clé. J'ai essayé d'ouvrir le tiroir. Au début, il ne bougeait pas, mais je l'ai à nouveau tourné de toutes mes forces. À l'intérieur, il n'y avait qu'un gros et vieux livre. Je l'ai pris et l'ai ouvert. C'était un album photo, mais pas un album photo de famille ordinaire. En feuilletant les pages, j'ai remarqué qu'il était rempli de photos de bébés avec ce qui semblait être leurs parents. Il y avait des gens de toutes les races et il semblait même que les photos avaient été prises dans différents endroits du monde. Qui étaient tous ces gens? Puis j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai remis le livre dans le tiroir et l'ai rapidement fermé à clé. J'ai gardé la clé et j'ai couru jusqu'à ma chambre sans que personne ne le remarque. Le lendemain à l'école, je n'avais pas mes devoirs et mes réponses n'avaient aucun sens pour le professeur. Où sont tes devoirs? J'ai essayé de le faire mais mes parents n'arrêtaient pas de changer de sujet. Ridicule. Ensuite, j'ai essayé de fouiner dans la maison pour trouver des informations mais je n'ai rien trouvé. Absolument ridicule. Je suis sérieux, c'est comme s'il n'avait jamais existé ou peut-être que ma famille ne veut pas parler de lui. Tu aurais pu simplement me dire que le chien a mangé tes devoirs. Cela aurait été plus crédible. De toute façon, tu as une retenue après l'école aujourd'hui. Quoi? Non. Oh, allez. Le reste de la journée a été une corvée. Je vous ai dit que j'avais de grands amis et ils m'ont prouvé leur valeur ce jour-là.
Ils m'ont attendu dehors jusqu'à ce que ma retenue soit terminée et quand j'ai été enfin libre, ils ont suggéré que nous allions à la pizzeria du centre-ville. La pizza est l'une de mes choses préférées dans l'univers. Donc ça m'a automatiquement remonté le moral. Ils ont tout payé et j'ai fait un festin. Mais quelque part au milieu de ma 10e part, j'ai remarqué un homme à l'air idiot dans un costume vert qui me regardait fixement. Il avait les plus grands yeux que j'avais jamais vus et une longue moustache blonde. Il avait l'air d'un acteur sur le tournage d'un film étrange, ou d'un voyageur dans le temps, ou d'un extraterrestre qui ne savait pas comment les humains s'habillaient, alors il a décidé d'improviser. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Il a souri et a détourné le regard. Bizarre. Après avoir mangé toute cette pizza, je suis allé chez l'un des gars pour jouer à des jeux vidéo, puis je suis rentré chez moi. Dès que j'ai ouvert ma porte d'entrée, j'ai commencé à me sentir de nouveau en colère. Mes parents étaient dans le salon et regardaient un film avec Lauralie. « Hey, grâce à vous les gars, j'ai une retenue aujourd'hui. »« De quoi tu parles, chérie ?»« Je t'ai dit que j'avais des devoirs. Tu as refusé de me dire quoi que ce soit sur mon arrière-arrière-grand-père. J'ai dit la vérité à mon professeur, mais elle ne m'a pas cru. Donc non seulement j'ai été puni, mais maintenant elle pense que je suis un menteur. Ce qui est pire, je ne suis pas un menteur. »« Oh non, je suis vraiment désolé, chérie. Nous irons là-bas et leur parlerons demain. C'est vraiment injuste. Mais bientôt, ce trimestre sera terminé et tu pourras t'amuser. As-tu déjà commencé à faire tes valises pour nos vacances aux Caraïbes ? » ?»« Ah, pas encore ça !» Je me suis monté en trompe dans ma chambre. Je suis resté là jusqu'à ce que tout le monde soit monté dans sa chambre. Puis je suis descendu à la cuisine parce que j'étais affamé. Au milieu de mon deuxième sandwich au salami, j'ai recommencé à penser à l'album. Je me suis empiffré, je suis retourné dans ma chambre pour prendre la clé et je suis retourné au bureau de mon père pour enquêter. J'ai sorti l'album et l'ai regardé à nouveau. Puis j'ai trouvé une photo qui me ressemblait comme un bébé. Sauf que j'étais tenu par un homme et une femme que je n'avais jamais vus de toute ma vie. J'ai feuilleté les autres photos avec attention, puis j'en ai vu une qui ressemblait à Lauralie. Je suis allé directement à sa chambre et j'ai fait irruption à l'intérieur. « Meuf ! Oh mon Dieu, tu as déjà entendu parler de frapper ? Désolé, mais c'est une urgence. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est un album qui était enfermé dans un tiroir du bureau de papa. Regarde ici. » J'ai montré du doigt le bébé qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau quand j'étais petit. « C'est toi ? Je pense. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens ? Et regarde ça !» Je suis passé à la page où je pensais avoir vu Lauralie. « Wow, c'est définitivement moi. Mais qui sont ces gens qui me tiennent ? Je pense que nos parents nous cachent des secrets. Tu ne trouves pas étrange qu'ils ne puissent jamais rien nous dire sur notre famille ? Nous n'avons jamais rencontré aucun de leurs proches. On est ici dans ce quartier parfait depuis qu'on est petit. Peut-être que tu réfléchis trop. Trop réfléchir. Alors qui sont tous ces autres enfants ? » J'ai feuilleté les pages et elle avait l'air confuse. « Nous devons enquêter sur cette affaire. Ok, j'ai une idée. » « Quoi ? Je vais scanner quelques-unes de ces photos et utiliser la recherche d'images Google pour voir ce que je peux trouver à leur sujet. Je dirai à maman et papa que je suis malade demain et je resterai dans ma chambre pour faire tout ça. Laisse l'album ici avec moi ce soir. Essaie de te reposer et nous en parlerons demain soir. Oh oui, et désolé pour tes devoirs. Je sais que tu as été bouleversé par ça. J'espère que tu te sentiras mieux plus tard. Ah, oh, merci. Bonne nuit. » Je suis allé me coucher en me sentant un peu mieux, mais aussi extrêmement paniqué. Le lendemain après l'école, je suis allé directement dans la chambre de Lauralie. « Alors, t'as trouvé quelque chose ? » ?»« Non, rien du tout. »« Tu as cherché toutes les photos ? » ?»« Non, juste quelques-unes au hasard. »« Tu as cherché la mienne ? » ?»« Non. » J'ai roulé des yeux. J'ai pris l'album, j'ai scanné la photo et je l'ai téléchargé sur Google Image Search. Immédiatement, quelques milliers de résultats sont apparus. J'ai cliqué sur le premier. C'était un article écrit quand j'avais environ 1 an. Le titre était « Bébé enlevé pendant que la famille dormait ». J'ai continué à lire. Monsieur et Madame McGregor se sont réveillés en trouvant le berceau de leur bébé vide ce matin. Les autorités soupçonnent que le bébé Kevin a été enlevé. Ce n'est pas le premier d'une série d'enlèvements de bébés qui sont en augmentation ces derniers temps. J'ai arrêté. Je n'ai pas pu continuer à lire. Je l'ai montré à Lauralie et ses yeux sont presque sortis de sa tête. Que disent les autres articles ? On a fait défiler la liste et c'était tous les mêmes. Un bébé avait été enlevé par des contrebandiers. Il y a même eu quelques théoriciens de la conspiration qui ont cru que le bébé avait été enlevé par des extraterrestres. Tu penses vraiment que c'est moi ? Je ne veux pas être appelé Kevin. C'est exactement ton visage sur les photos. Elle a dit en montrant une des photos du bébé qui était dans un cadre sur sa coiffeuse. On va scanner ta photo maintenant. Nous avons fait la même chose et nous avons obtenu des centaines de résultats aussi. Bébé kidnappé à Singapour. Les articles étaient presque les mêmes que ceux qui ont été écrits sur moi. Nous avons décidé de scanner chaque photo de l'album et les résultats ont été similaires pour de nombreuses photos. C'étaient tous des bébés enlevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne pense pas que maman et papa soient nos vrais parents.
Mais ce qui est pire, c'est qu'ils peuvent être des criminels. Et si tous ces bébés étaient aussi kidnappés et passés en contrebande? Comment le découvrir? Nous devons trouver un moyen de collecter leur échantillon d'ADN. Puis nous ferons un test, c'est le seul moyen. La semaine suivante a été très bizarre. Nous avons acheté des kits de test ADN et nous avons essayé de collecter des échantillons de nos parents. Ce fut un véritable défi, mais nous avons réussi à mettre la main sur leur verre juste après qu'ils aient fini de boire un soir. Une semaine plus tard, les résultats du test sont arrivés. Laurélie a tenu l'enveloppe dans sa chambre et nous l'avons ouverte ensemble. Il a prouvé l'horrible vérité. Laurélie n'était pas ma sœur biologique et cet homme et cette femme avec qui nous vivions, ils n'étaient pas nos parents. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Je ne pense pas que nous devons faire quoi que ce soit. Pourquoi? Eh bien, nous sommes à l'aise ici. Ils nous ont donné une vie heureuse. Je ne veux pas que tout change. Pense à ce qui pourrait arriver. Ils se feraient arrêter, nous serions renvoyés. Tu veux vraiment que ça arrive? J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai décidé que je ne voulais pas vraiment que ma vie soit bouleversée. Et elle avait raison. Ils nous avaient donné une vie heureuse. Nous n'avons donc rien fait pour remédier à la situation. Nous avons fait nos bagages pour nos vacances aux Caraïbes, comme si de rien n'était. Mais la nuit où nous avions prévu de partir, s'est mal passé. Nous venions de descendre tous nos bagages et nous étions prêts à les mettre dans le coffre quand on a sonné à la porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu le même homme étrange en costume vert que j'avais vu à la pizzeria quelques semaines auparavant. « Qu'est-ce que tu veux? Où sont tes parents? » « Maman, papa, un type bizarre est à la porte. » Mes parents sont venus à la porte. Puis soudain, j'ai vu 2 policiers apparaître derrière l'homme étrange. « Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping et trafic. »« Tu l'as dit? » ?»« Non. Nous sommes vraiment désolés les enfants. » Apparemment, le mec bizarre était un enquêteur et ils ont eu une piste. Il nous a expliqué que nos parents étaient recherchés depuis très longtemps et qu'ils n'utilisaient même pas leur vrai nom. Ils étaient des kidnappeurs et des trafiquants de bébés notoires et ils devaient passer le reste de leur vie en prison. Laurélie et moi avons été séparés et envoyés vivre avec nos vraies familles. J'étais dévasté. L'histoire a fait le tour des médias. J'ai dû prendre l'avion à 3 états de là et à ce moment-là, mes parents biologiques avaient 3 autres enfants qui me ressemblaient tous. C'était fou. Je ne les déteste pas, mais je préfère encore les personnes que j'appelais maman et papa à l'origine et Laurélie me manque énormément. Et j'ai regardé une dame âgée qui essayait de traverser la route. Immédiatement, j'ai fait un pas vers elle. « Avez-vous besoin d'aide pour traverser la route ?» La dame a hoché la tête et j'ai tendu mon cou pour qu'elle s'y accroche. La dame âgée a bavardé poliment pendant que nous traversions la route. Une fois de l'autre côté, elle s'est tournée vers moi. « Merci, jeune homme !» J'ai hoché la tête, j'ai mis mon sweat à capuche sur mon visage et je me suis éloignée rapidement. Mon histoire est assez inhabituelle et elle a changé toute ma vie. Si vous voulez en savoir plus sur mon expérience, continuez à regarder. J'ai toujours été très pointilleux sur ce que je mange et sur le nombre de fois où je fais de l'exercice chaque semaine, car je suis une nageuse de compétition. Quand je me suis assise avec mon amie pendant le déjeuner, j'ai fait des commentaires sur les autres filles qui étaient plus grosses que moi et qui faisaient partie de l'équipe de natation. J'ai dit à mes amis que les autres filles ne méritaient pas d'être dans l'équipe de natation tant qu'elles n'avaient pas perdu du poids. J'étais aussi une fille populaire et je sortais avec le plus beau gars de l'école, Kendall, qui a été le capitaine de l'équipe de hockey. « Gigi, tu devrais vraiment arrêter de parler de tes coéquipières comme ça », a dit Kendall un jour pendant le déjeuner. Pourquoi? Je ne dis rien de mal. Si elles perdent quelques kilos, elles pourront peut-être gagner un match ou 2, au lieu de nous laisser devoir faire plus d'efforts pour cacher leurs défauts. Tu sais que tu as des défauts, n'est-ce pas? J'ai ri de façon hystérique. Moi? Des défauts? Je n'ai pas de défauts. Tu ronfles quand tu dors. Tu manges avec la bouche ouverte. Tu ne t'épiles jamais les sourcils de manière égale. Je pense que tu devrais t'arrêter là. Pourquoi? Je ne faisais que commencer. Kendall a souri. Ça fait mal quand quelqu'un parle mal de toi, n'est-ce pas? C'était horrible, mais je n'avais pas l'intention de l'admettre à Kendall. J'ai laissé Kendall et me suis concentrée sur mes amis alors que nous nous moquions de Tammy qui passait par là. « Est-ce que vous avez vu ce mono-sourcil ?» Lisa arrive. Tammy s'est enfuie. Mes amis et moi avons gloussé. Kendall s'est levé de table. Je ne peux plus faire ça. Faire quoi? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se moque des autres. C'est cruel et barbare. Je ne pense pas que cette relation va marcher. Kendall a rassemblé ses affaires et est partie. J'ai crié. « Je n'ai pas besoin de toi, tu es remplaçable. Bon débarras !» Impossible de laisser Kendall m'embarrasser comme il l'a fait devant mes amis. Le jour suivant, j'avais un nouveau petit ami, Levi. Je l'ai fait parader autour de Kendall dès que j'en ai eu l'occasion. Soit je l'embrassais, soit je riais scandaleusement à une de ses blagues ringardes. Ce week-end, mes amis et moi sommes allés au centre commercial. Oh, regarde la robe bleue dans la vitrine, elle m'irait si bien. Je n'ai pas regardé où j'allais et j'ai percuté un jeune homme.
Le contenu du sac brun qu'il tenait à la main s'est mélangé au contenu de mon sac à main qui était éparpillé sur le sol. « Je suis vraiment désolée, a dit le vieil homme. « Ce n'est pas grave, on va juste ramasser tout ça, ok ?» J'ai remis à l'homme le contenu de son sac et j'ai remis le mien dans mon sac. Après avoir tout récupéré, le vieil homme m'a remercié et est parti. Mes amis et moi avons continué notre shopping et j'ai pris la robe bleue. Tous les matins, je fais de l'exercice. Je prends mon petit déjeuner et je prends mon complément alimentaire. Mais un jour, je me suis regardée dans le miroir et j'ai réalisé que quelque chose en moi était différent. J'avais une moustache naissante au-dessus de ma lèvre supérieure. J'ai rapidement pris un rasoir jetable et je me suis rasé la lèvre supérieure. Non seulement je me suis coupée, mais le début de moustache était toujours là. « Gigi, si tu n'es pas descendu dans 5 minutes, je pars sans toi !» Maman a crié dans les escaliers. J'ai pris une écharpe et l'ai enroulée autour de mon cou pour couvrir ma bouche. Maman m'a regardée curieusement, mais elle n'a pas demandé et je n'ai rien dit. Avant les cours, je n'ai même pas cherché mes amis. Je suis allée directement en classe. Je ne voulais pas être vue. Pendant le cours d'histoire, Madame Farnsworth m'a regardée. « Gigi, en quelle année a commencé la révolution haïtienne ?» 1792, j'ai marmonné à travers l'écharpe. « Je ne peux pas t'entendre, Gigi. Enlevez le foulard pour répondre à la question. » J'ai lentement retiré l'écharpe, mais j'ai mis ma main sur ma bouche et j'ai répondu. Agacée, Madame Farnsworth m'a lancé un regard furieux. « Mademoiselle Bernard, devez-vous répondre à cette question dans le bureau du principal ?» J'ai secoué la tête et j'ai retiré ma main à contre-cœur. Le gars qui était assis à côté de moi a pointé ma lèvre supérieure. « Gigi, c'est une moustache que tu te fais pousser ?» La classe m'a montré du doigt en riant. J'ai enroulé le foulard autour de ma bouche et me suis enfoncée dans ma chaise tandis que Madame Farnsworth essayait de maîtriser la classe. À l'heure du déjeuner, quand je marchais dans le couloir, les étudiants chuchotaient à mon passage. Je me suis arrêtée à mon casier pour ranger certains de mes livres, quand Lévi s'est appuyé sur le casier à côté du mien. « Hé, bébé, que dirais-tu d'embrasser ton petit ami ?»« Non !» J'ai claqué la porte de mon casier et je suis partie. Lévi s'est mise à côté de moi. « Tu sais qu'il y a beaucoup d'autres filles dans cette école qui sont prêtes à m'embrasser. Je suppose que je vais devoir aller voir l'une d'entre elles. » Lévi s'est éloigné et j'ai roulé des yeux. Je pensais que ma journée ne pouvait pas être pire, mais j'avais tout faux. Pendant l'entraînement de natation, Chelsea, une de mes coéquipières, m'a frôlé pour aller sur les bancs et j'ai trébuché sur Harper. Harper a crié « Pourquoi es-tu si piquante? As-tu mangé du porc épic aujourd'hui ?» Les autres membres de l'équipe ont ri. Je me suis éloignée et je me suis arrêtée dans un coin jusqu'à ce que l'entraîneur nous appelle à l'entraînement. Aujourd'hui était le jour où l'entraîneur choisissait les nageuses principales pour notre prochaine compétition nationale. Après la journée que j'avais passée, je n'arrivais pas à me ressaisir. Après l'entraînement, le coach a affiché la liste et j'étais une remplaçante. Moi? Une remplaçante pour une compétition pour laquelle je m'étais entraînée sur ces dernières semaines. Pour couronner ma journée, j'ai vu un message de maman. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas venir me chercher et que je devais rentrer à pied. En sortant de la cour de l'école, j'ai entendu la voix de Kendall derrière moi. « Hé, Gigi, attends !» J'ai rapidement essuyé mes larmes de mes yeux, mais je ne me suis pas arrêtée. Quand il m'a rattrapée, il a pris ma main et m'a arrêtée. « Je sais que tu as eu une mauvaise journée, je voulais juste te donner ça. » Il m'a tendu une barre de chocolat blanc. Le chocolat blanc est mon préféré. « Merci. » Ai-je marmonné et je suis partie. Il s'est mis à côté de moi. « Tu sais que tu peux le manger maintenant si tu veux. » À quoi pense-t-il? Le manger maintenant et révéler mon début de moustache? Je n'oserais pas. « Je sais que tu en as envie, » a dit Kendall en jouant. « Tu es en sécurité avec moi. » Il a serré ma main. J'ai lentement retiré l'écharpe et j'ai tressailli en attendant que Kendall fasse une remarque sur mon visage. Mais il n'a rien dit. J'ai ouvert l'emballage et j'ai grignoté le chocolat. Kendall et moi avons discuté sur le chemin du retour. Je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait manqué. Le son de sa voix, son rire, ce qu'il me faisait ressentir. Nous sommes arrivés devant ma maison et Kendall s'est tourné vers moi. « Je peux t'accompagner à l'école demain ?»« Bien sûr, merci pour le chocolat et la compagnie. » Kendall m'a embrassé sur la joue et s'est éloigné et je suis entrée dans la maison. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant bien dans ma peau. Puis j'ai regardé mes réseaux sociaux et mon visage a pâli. Mon fil d'actualité a été inondé de mèmes de moi, me transformant en porc épic. J'ai couru en bas avec mon téléphone et je l'ai montré à maman. Maman a regardé les mèmes et a rigolé. « Maman, pourquoi tu ris? Il faut beaucoup de créativité pour arriver à quelque chose comme ça. Cependant, je ne peux pas laisser ma fille unique avoir l'air horrible à l'école. » Maman a touché mes sourcils. « Est-ce qu'un monosourcil est poussé en une nuit ?» J'ai couvert mes sourcils. « Va te préparer. Aujourd'hui, tu vas te faire épiler tout le corps. » Maman m'a déposée au spa et elle a dit qu'elle reviendrait dans 1 heure. On m'a mis en contact avec un nouvel employé et le processus a commencé. J'ai pleuré pendant tout le processus. J'avais l'impression que ma peau était arrachée de mon corps.
Quand maman est revenue, elle a payé la facture et nous sommes sortis du spa. Maman, ma peau est censée brûler comme ça? Oh, ma chérie, ça fait partie du processus, comme dit le proverbe. Il faut souffrir pour être belle. Maman m'a déposée à la maison et elle est partie pour la journée. J'ai passé le reste de la journée à appliquer des linges froids sur ma peau maintenant rouge et tachetée. J'étais si excitée d'enlever enfin l'excès de poils de ma peau que j'ai oublié de retrouver Kendall. J'ai essayé de l'appeler après l'école mais il n'a pas répondu. J'ai même essayé d'appeler Lisa et les autres mais personne n'a décroché. Le lendemain, à l'école, je portais un col roulé à manches longues et un jean. J'ai maquillé mon visage pour cacher les taches rouges sur mon visage. J'ai rencontré Lisa et les autres à notre endroit habituel le matin, mais elles sont parties. Lisa m'a regardée. Ne le prends pas personnellement, mais nos réputations sont en jeu et nous ne pouvons pas être vus avec la risée de l'école. Pendant le déjeuner, j'ai trouvé une table au fond de la cafétéria où s'asseyaient les parias de l'école. « Bonjour, cette place est disponible ?» Kendall a souri en s'asseyant. « Kendall, je suis vraiment désolée pour hier. Ma mère m'a emmenée me faire épiler et j'étais si occupée que j'ai oublié de t'appeler. » Je me suis dit que quelque chose était arrivé, surtout après avoir vu les mèmes sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment désolée que tu doives traverser ça. J'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. C'est une vengeance pour tous ceux dont je me suis moquée. Je pense que tu devrais aller voir le médecin pour savoir ce qui ne va pas. J'ai séché mes yeux. J'espère qu'ils pourront m'aider parce que je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter ça. Kendall a séché mes yeux. Tout ira bien et je suis là pour toi si tu as besoin de moi. Maman m'a emmenée voir le docteur Herschel le jour suivant. Il a fait une prise de sang et m'a posé quelques questions. « Gigi, as-tu pris de nouveaux médicaments ?» « Non, la seule chose que j'ai prise, ce sont mes compléments vitaminés tous les jours. »« Tu as la boîte avec toi ?»« Oui, je l'ai toujours sur moi. » J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti la boîte de suppléments et l'ai tendue au docteur Herschel. Après avoir regardé la bouteille, le docteur Herschel m'a regardé d'un air inquiet. « Gigi, où as-tu eu ça ?» Il a tourné la boîte pour que je puisse lire l'étiquette. Ma mâchoire s'est décrochée. Les pilules appartiennent à Frank Holland et ce n'était pas des compléments alimentaires mais du Zelgence. « C'est quoi le Zelgence ?» Maman a demandé. C'est un médicament expérimental pour la polyarthrite rhumatoïde. Ma question est comment avez-vous mis la main dessus ? Mon esprit s'est remémoré le jour où, au centre commercial, j'avais croisé le vieil homme. Je l'ai dit au docteur Herschel. C'est à ce moment-là que la confusion a probablement eu lieu. Gigi, tu dois être plus observatrice, a grondé maman. Ces pilules auraient pu te tuer. Nous ne connaissons pas tous les effets secondaires de ce médicament parce qu'il est encore en phase d'essai. Cependant, il semble que tu souffres maintenant d'hirsutisme, qui est une maladie entraînant une croissance des cheveux plus importante que d'habitude. Y a-t-il un remède ? Il y a certains médicaments que je peux prescrire, qui peuvent être en mesure de désintoxiquer ton système, mais cela peut prendre quelques mois avant de voir des résultats. Après la visite, maman et moi avons remercié le docteur Herschel. Et sur le chemin du retour, maman m'a fait un sermon sur le fait d'être observatrice et de surveiller la prescription des médicaments avant de les mettre dans mon corps. Dès que je suis rentrée, j'ai appelé Kendall pour lui parler de la visite chez le médecin. Nous avons discuté au téléphone de l'école et de nos projets pour les prochaines vacances d'été. Quand maman m'a appelée pour dîner, j'ai dit à Kendall que je le verrais à l'école le lendemain. On s'est dit au revoir et j'ai raccroché. Au cours des mois suivants, Kendall et moi avons passé plus de temps ensemble et nous étions inséparables. Nous n'étions pas en couple, mais c'était aussi bien. Ma peau velue est redevenue normale au bout de quelques mois et ma peau avait désormais un éclat particulier. Une par une, mes amies sont revenues jusqu'à ce que nous soyons toutes assises autour de la table du déjeuner et jusqu'à traîner au centre commercial. Je n'arrive pas à déterminer le jour exact où Kendall a cessé de m'accompagner au déjeuner. Je me sentais mal de ne plus m'asseoir avec Kendall, mais il n'y avait aucune règle qui disait que je devais m'asseoir avec Kendall seulement pour le déjeuner. Il avait toujours le droit de s'asseoir avec moi, mais il a choisi de ne pas le faire et nous avons le droit d'avoir d'autres amis. Même si j'étais assise avec mes amis, je me sentais vide à l'intérieur. Ça ne semblait pas aussi authentique qu'avant. J'ai réalisé que Kendall me manquait et que sans lui, je n'aurais pas tenu le coup ces 2 derniers mois. Je me suis levée de la table du déjeuner et je suis allée à la recherche de Kendall. Je l'ai vu parler à une fille et je me suis approchée d'eux. « Hey Kendall, je peux te parler un moment ?»« Bien sûr, quoi de neuf ?»« Je peux te parler en privé ?» J'ai regardé la fille qui se tenait à côté de lui. « Non, soit on parle ici, soit on ne parle pas du tout. » J'ai avalé de travers. « Ok, très bien. Je voulais te dire que tu me manques et te demander si tu voulais déjeuner avec moi demain. » Kendall a secoué la tête. J'espérais vraiment que ton expérience t'ait changé. Mais tu es la même Gigi qu'avant. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne peux pas m'ignorer pendant 2 semaines et t'attendre à ce que je sois d'accord avec ça et que je veuille toujours être ton ami. Je pense que c'est mieux que nous faisions nos vies chacun de l'autre côté. Nous venons de mondes différents. Je suis dans le mien et tu devrais rester dans le tien.
J'ai regardé Kendall s'éloigner, tenir la main de la fille avec qui il était. Mon cœur s'est effondré car je savais que j'avais perdu quelqu'un qui comptait pour moi. J'ai profité de la gentillesse de Kendall parce que ça me faisait du bien. C'est bien d'avoir des amis de différents horizons. Mais ce n'est pas bien d'utiliser des personnes qui ne souhaitent que votre bien. Alors, c'est quoi ton secret? Quoi? Nous avons le même âge, mais tu as l'air d'un homme et moi d'un enfant. Comment as-tu fait pour que ta barbe pousse? Les gènes, mon frère, les gènes. Mon meilleur pote Ron avait cette conversation avec moi presque tous les jours. Nous étions très différents l'un de l'autre, bien que nous ayons tous les deux 16 ans. J'étais grand, musclé et j'avais beaucoup de poils sur le visage. J'avais une barbe vraiment cool et une moustache qui faisait s'évanouir les dames. Ma voix était également profonde et extrêmement séduisante. Ron, de son côté, avait l'air d'un bébé. J'ai acheté ce sérum pour faire pousser la barbe l'autre jour. Je m'en mets sur le visage tous les soirs. J'espère que ça marchera bientôt. Ne t'inquiète pas, peut-être que t'es juste un retardataire. Ça arrive. Malgré nos différences, nous étions toujours de bons amis et nous faisions presque tous ensemble. La vie était géniale. J'avais aussi une adorable petite amie. Elle s'appelle Clara et elle était formidable pour mon ego. Oh Garth, tu es si beau et musclé et j'adore ta barbe. Tu es le plus beau petit ami de la planète. Merci bébé. Ma seule vraie difficulté dans la vie était de me battre contre toutes les autres filles qui voulaient être avec moi aussi. J'étais un aimant ananas. Je suppose qu'elles aiment les barbes et les muscles et tout ça. Heureusement, Clara ne manquait pas d'assurance, donc c'était génial pour moi. Malheureusement, ma vie géniale était sur le point de prendre une tournure étrange. Continuez à regarder, parce que ça devient fou. Un vendredi soir, Ron a eu la brillante idée de nous faire entrer dans un nouveau groupe dont il avait entendu parler sur internet. Nous nous ennuyions et il n'y avait pas grand chose à faire de toute façon. Nous avions déjà de fausses cartes d'identité, donc ça n'allait pas être un problème. J'ai accepté et demandé à Clara si elle voulait venir, mais elle ne l'a pas fait. Vers 10h, j'ai dit à mes parents que je sortais un peu. Quoi? Tu as cru que j'allais m'éclipser? Heureusement, ils sont cool. J'ai conduit leur voiture et je suis allé chercher Ron, puis nous avons roulé environ une demi-heure jusqu'au club. Il était assez facile de se faufiler, mais dès que je suis entré dans la pièce, j'ai senti que quelque chose était étrange. Mais j'ai décidé de ne pas trop y penser. Il faisait assez sombre, comme c'est généralement le cas dans les clubs. Et il y avait des gens partout qui dansaient avec des bâtons lumineux, buvaient, riaient et étaient très bruyants. Je nous ai trouvé un siège dans un coin et nous avons commandé quelques boissons tout en continuant à observer les personnes étranges qui se trouvaient là. Après avoir bu un peu trop, j'étais prêt à faire la fête. J'ai dansé de tout mon cœur, puis je me suis assis à nouveau, épuisé. Puis ce type bizarre est venu s'asseoir avec nous. Il avait une boîte de donuts et souriait, comme un sale type. Genre, qui vient dans un club avec des donuts? Vous avez faim? Ouais, prends un donut. J'ai pris 2 donuts parce que c'était ma faiblesse. Après avoir avalé le dernier, je me suis senti un peu étourdi pendant quelques secondes. Puis je me suis senti de nouveau normal. Après avoir déposé Ron, je suis rentré à la maison et me suis endormi directement. Je ne me suis même pas brossé les dents ou autre. Le lendemain matin, je me suis levé tard, je me suis douché, je me suis habillé, je suis allé voir ce qu'il y avait pour le petit déjeuner en bas. Tu t'es rasé ou quoi? Moi? Non, pourquoi? Tu as l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas, comme plus jeune. J'ai mangé des pancakes et je suis allé me regarder dans le miroir. J'ai presque crié. Ma barbe avait rétréci et ma moustache avait presque disparu. Mais il n'y a pas que ça. J'ai remarqué que j'avais l'air un peu plus petit. J'ai trouvé ma balance, je me suis pesé et j'ai réalisé que j'avais perdu 5 kilos. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai essayé de ne pas trop y penser. J'ai joué à des jeux vidéo, fait quelques devoirs, puis je suis allé traîner chez Clara plus tard. Tu es malade? Elle m'a regardé comme si elle était inquiète quand elle a ouvert la porte. Non, ça va, je me sens bien. Pourquoi? Oh, rien. Nous avons regardé un film, puis je me suis endormi sur son canapé car j'étais encore fatigué de la veille. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que Clara s'était aussi endormie. Alors je me suis levé discrètement et je suis rentré chez moi. Mais avant d'ouvrir la porte d'entrée, j'ai remarqué mon reflet dans la vitre et j'ai failli m'évanouir. Toute ma pilosité faciale avait disparu. Tout. Qu'est-ce que... J'ai commencé à dire, puis j'ai réalisé que ma voix sonnait un peu grinçante aussi. Je n'avais plus l'air ni la voix d'un homme. C'était un désastre. Mais quelle pourrait en être la cause? J'ai réfléchi et réfléchi, puis j'ai compris. C'était le sommeil. Si je dormais, je rajeunirais. Cela n'avait absolument aucun sens. J'ai décidé de ne pas dormir cette nuit-là pour voir ce qui allait se passer. Le lendemain, le soleil s'est levé et j'ai vu quelques mèches de mes cheveux avaient commencé à repousser. Je suis resté dans ma chambre toute la journée parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Puis j'ai convaincu ma mère que j'étais malade et que je ne voulais pas aller à l'école pour le reste de la semaine. Elle m'a cru parce que, comme vous pouvez le constater, mes parents sont plutôt faciles à vivre. Je suis resté debout pendant une semaine entière. Et le dimanche suivant, j'étais redevenu un homme comme les autres. Ce n'était pas facile du tout. Je survivais pratiquement grâce au café et aux boissons énergétiques.
Je suis allé à l'école la semaine suivante et personne n'a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Mais c'est là que c'est devenu vraiment difficile. Il est facile de rester éveillé à la maison car vous pouvez trouver des choses que vous pouvez faire. Mais à l'école, pendant les cours d'histoire ennuyeux, je me suis retrouvé assoupi plusieurs fois. Et c'était si difficile de rester éveillé. Le mercredi, mes yeux étaient injectés de sang et tout le monde s'est inquiété. Garde, tu vas bien? Oui Ron, pourquoi? Tu as l'air fatigué. Je suis si fatigué et si je te dis quelque chose, tu promets de ne pas rire? Ok. Depuis qu'on est allé dans ce club, quand je dors, je me réveille en paraissant plus jeune. Quoi? Cela n'a aucun sens. On dirait quelque chose qui sort tout droit d'un mauvais film de science-fiction. La première fois que je me suis endormi après être allé dans le club, j'ai presque perdu toute ma pilosité faciale. Et la deuxième fois, j'ai commencé à parler comme un enfant. J'ai perdu 5 kilos. Je ne sais pas pourquoi ça arrive et je ne sais pas quoi faire pour que ça s'arrête. Ça semble vraiment bizarre. Tu as fait quelque chose d'étrange là-bas? Tu as utilisé quelque chose que tu n'étais pas censé utiliser? Pas vraiment. Nous avons fait les mêmes choses. Danser, boire, manger des donuts. Donuts? Ouais, tu te souviens de ce type qui est venu s'asseoir avec nous? Je n'en ai pas mangé, oh mon Dieu, c'était peut-être ça. Il y avait peut-être quelque chose là-dedans. Nous devrions essayer d'y retourner pour le trouver. Bonne idée. Nous nous sommes rencontrés plus tard cette nuit-là et je nous ai conduits là-bas. C'est bizarre, j'aurais juré que c'est ici que nous sommes venus la dernière fois. C'est bien ici. Le bâtiment a disparu. Oh non. On a fait le tour du pâté de maison pendant un moment et on a abandonné. J'avais vraiment envie de dormir, mais je continuais à me battre. De retour chez moi, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver mon problème sur Google et peut-être trouver un remède. Je n'ai compris que les références à Benjamin Button et cela presque tout le monde. Je vivais un fantasme. Cela n'était jamais arrivé à personne auparavant et ce n'était tout simplement pas normal. Je faisais donc partie d'une expérience scientifique à laquelle je n'avais pas l'intention de participer? Ou était-ce de la magie? Je savais qu'une seule personne aurait les réponses, mais je ne savais même pas qui elle était ni où la trouver. J'étais frustré et extrêmement triste. Pour aggraver les choses, je ne pouvais plus lutter contre le sommeil. Je me suis glissé dans mon lit et j'ai sombré dans le monde des rêves. D'habitude, je rêve beaucoup, mais ce rêve particulier était si vivant que je ne pouvais en oublier aucun détail. Je marchais près du club mystère qui était toujours absent dans le rêve. Au coin de la rue, il y avait une petite librairie vintage. Je suis entré et j'ai regardé autour de moi. Hé jeune homme, salut. Le remède dont vous avez besoin est juste ici. Essaie de nous trouver quand tu te réveilles. Nous t'attendrons. Tu es sûr? J'espère que c'est pour de vrai. J'ai été si fatigué. Je sais. À bientôt. Puis, il m'a jeté un livre au visage et je me suis réveillé. Oh non, je me suis endormi. Je me demande quelle heure il est. J'ai vérifié l'heure. Il était déjà midi. Puis j'ai touché mon visage. C'était aussi doux que les fesses d'un bébé. Non! J'ai couru vers le miroir et j'ai failli me mettre à pleurer. J'avais plus jeune que Ron maintenant. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. Hey, écoutez, je me suis réveillé ressemblant à un enfant. C'est si embarrassant. J'ai l'impression que je ne pourrai plus jamais aller dehors. Mais voilà le truc. J'ai fait un rêve étrange et un homme m'a dit que je pourrais trouver le remède dans une librairie. Tu veux venir avec moi le trouver? Bien sûr mon pote. Je serai là dans 5 minutes. Je suis allé dans le même quartier que Ron. Nous nous sommes garés et avons commencé à me promener. Après quelques minutes, vous n'en reviendrez pas. J'ai trouvé la même librairie que dans mon rêve. Nous sommes entrés et le même vieil homme se tenait derrière le comptoir. « Salut, je peux avoir le remède maintenant ?»« Bonjour. C'est une librairie, pas une pharmacie. Que voulez-vous exactement ?»« Vous m'avez dit en rêve que le remède était ici. »« Jeune homme, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. »« Quand je dors, je rajeunis. Et vous m'avez dit que vous pouviez régler ce problème et que vous m'attendiez. »« Wow, qu'est-ce qu'ils donnent à manger aux enfants de nos jours? Ils sont tous devenus fous. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'aimerais pouvoir rajeunir à chaque fois que je m'endors. Bref, voulez-vous acheter un livre? Non, je déteste lire. Comme vous voulez. J'étais tellement en colère et accablé que je me suis détourné de lui et me suis dirigé vers la porte. Au moment où j'allais l'ouvrir, un petit garçon est entré en souriant. Salut Gert, tu veux un donut? Il a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, c'est le remède? Oui, attendez, comment connaissez-vous mon nom? Il a ouvert la boîte et m'en a donné un. J'ai pris environ 2 secondes pour le manger. Il souriait encore. J'espère que tout va bien se passer pour vous maintenant. Il a dit, puis au lieu d'entrer dans le magasin, il a simplement descendu le bloc et a fini par disparaître. Eh bien, c'était bizarre. Tu penses que c'est fini maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je vais m'endormir ce soir et on verra ce qui se passe demain. Cool. Puisqu'on a séché l'école aujourd'hui, on devrait faire quelque chose d'amusant. Oui, bonne idée. Nous sommes allés acheter un tas de snacks, puis nous sommes retournés chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Je suis parti quand il a commencé à faire nuit. Je me suis senti tellement heureux et soulagé que mon problème soit enfin résolu et que je puisse enfin passer une bonne nuit de sommeil sans m'inquiéter. J'ai appelé ma copine pour lui dire que je l'aimais et que j'étais désolé d'être si bizarre ces derniers temps, puis j'ai pris une douche et je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé et tout était normal. Merveilleux, génial, je rigole. Et je ne sais même pas pourquoi je plaisante à ce sujet, car la situation était pire.
Tu sais ce que j'ai vu quand je me suis regardé dans le miroir? Cheveux gris et rides. Il semblait que le problème s'était inversé maintenant et qu'à chaque fois que je dormais, je vieillissais. J'ai marché jusqu'à la maison de Ron pour qu'il voie ce qui s'est passé. Mec, t'as une sale tête. Il faut trouver ce petit garçon et le tabasser. Je n'ai tout simplement plus l'énergie nécessaire. Je veux juste me rendormir. Peut-être que nous devrons aller chez le médecin ou quelque chose comme ça. Rien de tout cela n'a de sens. Je sais, mais que me donnerait-il? Du Tylenol? Ron m'a convaincu de retourner à la librairie. Et le propriétaire était alors si confus qu'il m'a demandé de partir ou il allait appeler la police. Je suis allé voir Clara ensuite. Quand elle m'a vu, elle a halté. Que t'est-il arrivé? Je lui ai expliqué la situation et au lieu de rompre avec moi, comme je m'y attendais, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous allons trouver une solution ensemble. En plus, je trouve que tes cheveux blancs sont mignons. Donc, en ce moment, j'ai l'air d'un vieil homme parce que je n'ai pas trouvé comment résoudre ce problème. Mes parents sont effrayés et ont consulté tous les professionnels de la santé du pays, mais nous n'avons rien trouvé. Je continue à vieillir chaque jour. Mais tout le monde a continué à m'accepter comme je suis. Enfin, les personnes qui comptent le plus, je veux dire Clara, Ron et mes parents. Mes camarades de classe se moquent beaucoup de moi, mais je ne m'en soucie pas vraiment. Un jour, ils me ressembleront de toute façon.